Bonjour mes très chères dames, Shavua Tov à tous. Le thème, comment est-ce qu'une femme piétine son lien marital? Alors, ce lien marital, c'est un cadeau que la femme reçoit quand elle passe sous la choupa. C'est un lien transparent, c'est un lien invisible, qui ne se voit pas. Et pourtant, il existe, il est bien là. À partir du moment où le mari et la femme se marient, d'après la loi de la Torah, Hachem crée un miracle entre eux, qu'il y a un lien marital. Il y a un lien, c'est pas juste un lien marital parce qu'ils sont mariés, c'est un lien très très fort entre les deux. Un lien extrêmement fabuleux et formidable et magnifique. Comme des fois les enfants voient les photos comment ça s'appelle des petits bébés dans le ventre de maman, vous savez, les photos là qu'on reçoit par le médecin. Et ils regardent ça, ils disent « Maman, mais c'est trop beau, c'est quoi ce cordon ?» et tout. C'est le cordon qui est relié entre la maman et le bébé. Mais quoi, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. La nature d'Hachem est magnifique. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, si j'ai oublié de le dire. Le bébé reçoit la nourriture de sa maman, ce que sa maman mange. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, c'est très important de manière générale de manger cachère, et quand on est enceinte encore plus de faire attention, que les femmes fassent attention parce que ce qu'elles mangent, ce qu'on mange, ça va dans la neshama du bébé, ça va dans l'âme du bébé. Donc il y a ce lien entre la maman et le bébé, c'est un lien qui est bien connu, c'est comment ils appellent ça, le cordon ombilical, qui est donc bien connu par la science, par les médecins, tout le monde connaît ce que c'est, la plupart des gens savent ce que c'est un cordon ombilical. C'est le cordon qui relie la maman et le bébé. C'est quelque chose qui est extrêmement crucial et vital pour la vie de ce bébé, et extrêmement crucial pour la maman pour faire vivre son bébé. C'est extrêmement... l'action, le rôle que vient jouer le cordon ombilical, c'est un rôle extrêmement crucial, qui fait vivre le bébé. Et très certainement qui fait vivre la maman. Je ne suis pas professionnelle, mais j'imagine que ça aide aussi à la maman. Et donc, quand l'homme et la femme sont mariés, ils ont un cordon qui ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il se peut que la femme s'absente et parte pour une semaine quelque part à l'autre bout de la planète, et que son mari reste chez elle, chez lui à la maison, ou le contraire. Ce lien est entre... Il ne s'amoindrit pas, il ne se dérobe pas, il continue d'exister. Tant que l'homme et la femme sont mariés et que Bezrat Hachem soit marié pour l'infini, ce lien continue d'exister entre les deux. Et donc, si la femme ne pense pas sans arrêt à son mari, où qu'elle soit, quoi qu'il arrive, quand elle sort, elle va travailler, elle marche dans la rue, elle ne pense pas toujours à son mari, ce lien l'accompagne partout où elle va. Et si jamais ce lien était visible, il n'y aurait pas d'infidélité parce qu'on aurait tout le temps en tête son conjoint. On penserait tout le temps, on aurait devant soi le lien avec son conjoint. Non, ce lien est magnifique, je ne peux pas l'abîmer, je ne peux pas le piétiner, je ne peux pas l'endommager, je ne peux pas le détruire, c'est pas possible. Ce lien est beau, ce lien est divin. Ce lien est un miracle, un miracle. C'est un lien qui ne se voit pas, mais c'est un lien qui existe. Et donc, quand est-ce que la femme piétine ce lien qui est tellement beau ? Eh bien, quand elle agit sans le savoir, de façon avec oisiveté et avec un état d'esprit frivole. Lorsque, par exemple, elle sort de chez elle et qu'elle va se vêtir d'une façon qui va attirer le regard. Lorsqu'elle va sentir des regards d'hommes, d'accord, des regards masculins, chaque femme sait très bien quand il y a un homme qui la regarde, on le sait, on le sent, tout le monde le sait. D'accord ? Les femmes qui ne le sentent pas, c'est qu'elles sont ou aveugles ou alors elles ont bu, elles ne sont pas sous leur nature naturelle normale. Toute femme sait si un homme la regarde. Elle le sent, elle le ressent. D'accord ? Donc, si mon attitude, mon habillement, ma façon de parler, ma façon d'être attire le regard d'un homme sur moi et que je sens ce regard et que la femme prend du plaisir à ce regard, se sent belle, se sent admirée, se sent un truc, eh bien, elle piétine ce lien. Elle piétine ce lien. Lorsque la femme marche dans la rue avec des talons très attirants, des talons qui font beaucoup de bruit, qui attirent le regard, que personne ne peut laisser indifférent, tu es là en train d'essayer de lire quelque chose, tu essaies de te concentrer, hop, les talons qui marchent, qui ne s'arrêtent pas, les talons,
Une fois, il y a une histoire d'un très grand rave qui étudiait et qui avait en tête l'importance de l'étude de la Torah et de surtout pas s'arrêter dans son étude de la Torah. Et il était connu pour pour sa façon très 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 rigide de tenir dans l'étude de la Torah et de ne pas s'arrêter, de ne pas faire de pause et de dormir très peu et tout ça. Et un jour, ses élèves étaient avec lui et il s'est arrêté pendant un instant. Et ses élèves attendaient. Ils voyaient qu'ils n'étaient pas sur le point d'enseigner quelque chose, ils n'étaient pas en train d'étudier. Qu'est-ce que le Rav fait? Le Rav s'arrête d'étudier, le Rav s'arrête d'enseigner. Et ça a pris un moment jusqu'à qu'il remette les yeux dans son livre. Et ses élèves qui le connaissaient bien n'étaient pas du tout habitués à cette façon d'agir et ils étaient obligés de lui poser la question, Kvod Arav, pourquoi vous vous êtes arrêté un instant? Il dit, parce que j'ai entendu de loin les talons d'une femme qui marchait dans la rue. Et ça m'a amené dans la Touma, ça a amené en moi, dans mon esprit, dans mon esprit, de l'impureté. Et je ne pouvais pas continuer de la sok batara, je ne pouvais pas continuer d'étudier quelque chose qui est sain avec un esprit d'impureté. Donc j'ai dû attendre que les talons de cette femme finissent de passer et que je ne les entends plus. Et ça a mis longtemps, parce que quand des talons se font entendre, ils se font entendre dans toute la rue. Dans toute la rue, des fois, tu as des talons qui ne sont pas très visibles, pas très voyants, mais qui sont très bruyants. Et ça attire énormément la curiosité de l'homme, l'intérêt de l'homme. Quand des femmes et des hommes travaillent ensemble, le fait qu'il y ait le talon de la femme qui marche, il y a l'homme qui travaille, qui est sur son ordinateur, ça attire son imagination. L'homme a l'esprit très, très... comment on dit ce mot, il va tout de suite, dès qu'il va entendre ou voir quelque chose, il va tout de suite imaginer. Il a l'esprit très imaginatif par rapport à ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Donc ça crée chez lui un éveil qui l'empêche d'être sérieux, d'être concentré sur ce qu'il fait. Et donc ce Rav a dû attendre que cette femme passe. Et ça a mis du temps pour se remettre dans son étude. Tellement à quel point il y a des détails dans lesquels aujourd'hui, dans ce monde, on n'est plus conscient parce que le monde est arrivé, dans certains endroits, pas partout, Baruch Hashem, à tellement un paroxysme de frivolité au niveau de l'apparence, au niveau de l'attitude, au niveau de la façon d'être et de vivre, que les gens ne pensent même plus au fait que le bruit d'un talon qui marche dans la rue peut attirer le regard et l'intérêt d'un homme. Donc, quand une femme va mettre des talons très bruyants, chaque pas qu'elle fait dans la rue, d'accord, cette femme mariée piétine le lien avec son mari. Avec ses talons, ses chaussures très voyantes, ou ses chaussures ou son apparence très voyante, chaque pas où elle marche dans la rue, elle piétine son lien avec son mari. Et si elle avait conscience de la valeur de ce lien-là, de la merveille de ce lien, elle pleurerait. Elle pleurerait de voir qu'elle piétine en vérité son lien entre son mari. Elle arrêterait totalement parce que c'est quelque chose qui est très douloureux. Parce que c'est quelque chose qui est très sain. Très sain. Si on avait les yeux pour voir la sainteté du lien qui relie la femme et le mari, que Dieu a décidé de mettre ensemble et qu'il a décidé qu'il devait former un couple et qu'il devait former une âme. Que quand un homme et une femme se marient, c'est la volonté d'Hachem bien précise et qu'il n'y a pas de hasard. Avec toutes les difficultés qu'on peut ressentir dans un couple, et il y en a chez tous les couples. Il n'y a pas un couple chez qui c'est facile et simple. Combien d'histoires de tzadikim dans des livres on nous raconte sur la difficulté, le défi qu'ils ont eu. C'est difficile chez tout le monde. Chacun à son niveau. Dieu envoie les défis, Dieu envoie les exercices. On a tous du travail à faire, on a tous des efforts à faire, on a tous besoin d'être alimentés à la source de la Torah et de la vision de la Torah sur le couple juif, sur ce qu'est la place de la femme, sur ce qu'est le rôle de la femme, comment elle remplit son rôle en tant que Ezer Kenegdo, en tant que aide face à lui, comme il est dit dans la Torah, par rapport à Chava, par rapport à Ève, qui a été construite par Hachem, pour être une aide auprès de son mari. Une aide face à son mari. Comment on remplit ce rôle? D'accord? Le monde, les médias, Internet,
j'ai emprunté ce smartphone, il ne m'appartient pas, Baruch Hashem, je suis passé en téléphone cachère, donc voilà, mais ces smartphones-là sont plein d'informations. Baruch Hashem, il y a beaucoup de Torah. Baruch Hashem, c'est un miracle, on sent vraiment la délivrance finale qui pointe son nez, c'est vraiment une diffusion de Torah extraordinaire, Baruch Hashem. Mais en tout cas, ces smartphones et tout ça, et toutes la télé, la radio, les livres, les expositions de livres, les expositions, toutes sortes de personnes qui viennent présenter des livres. Il y a jamais eu autant d'informations dans le monde. D'accord ? On est exposé à un niveau d'information extrêmement important. Les gens sont devenus des experts. C'est pas leur métier, mais ils sont devenus experts en couche d'ozone, en végétarisme, en SOS animaux, ils sont devenus professionnels, ils savent tout sur tout parce que l'information déborde de partout, Ils sont experts dans cet art, experts dans ça, ils ont appris sur YouTube, ils ont appris sur ça, ils ont lu un livre et maintenant ils savent, et maintenant ils sont tous experts en diététique, ils sont tous experts en sport, ils sont tous experts en... Tout le monde sait tout parce que tout le monde lit, parce que tout le monde écoute. Il y a beaucoup d'informations. Mais toute cette information, pour la plupart, à part les cours de Torah, est inutile. Elle est peut-être utile pour les non-juifs, je ne sais pas. Grand bien leur fasse. Pour les juifs, elle est inutile. Une information qui provient d'une source non-juive, qui n'a pas de lien avec la Torah, est inutile dans la vie d'un juif. Si tu es expert en couche d'ozone, mais que tu ne sais pas comment te comporter vis-à-vis de ton mari, alors tu as dépensé des forces de vitalité pour rien. Bal tachrit de vitalité. Bal tachrit de vie. Quand tu vas lire un livre qui n'a pas un lien avec la Torah, qui ne vient pas t'éclairer sur ton rôle dans ce monde en tant que personne juive, pas d'après les non-juifs. Les non-juifs ont beaucoup de choses à dire, mais ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ils ont des choses très intéressantes, ils le disent d'une façon très intéressante. Souvent, c'est même le marketing du livre est très aguicheur. Mais le marketing du film, le marketing très aguicheur, tu ne peux pas te retenir de voir cette série, tu ne peux pas te retenir de voir ce film parce que le jingle, parce que la pub, parce que l'affiche, ah là là, ça attire le regard énormément. Mais c'est inutile et pire que ça fait du mal. Ça détruit l'être, ça détruit l'esprit juif. Donc une personne qui se marie et qui se nourrit de séries, de films, de romans non juifs, court dans le mur, fonce dans le mur, piétine son lien marital du matin au soir. Même les meilleurs, que Dieu leur a donné une osmose entre les deux, une attirance entre les deux, un amour fort, une solidarité entre les deux naturelle, c'est possible, ça arrive, c'est des cadeaux qu'Hachem fait. S'ils ne sont pas éclairés par la lumière de la Torah sur ce qu'est le couple juif, si on ne fait pas de l'étude sur le couple juif, son hobby en tant que femme mariée ou comme mariée, on fonce dans le mur. On n'est pas obligé d'être deux à le faire. Il suffit qu'il y en ait un qui le fasse. Si la femme le fait, le couple est sauvé. Si l'homme le fait, le couple est sauvé, peut-être, je ne sais pas. Mais la femme, c'est très important qu'elle s'y mette. C'est très important parce que Bina Yetera Nitna Laïcha, la femme a reçu une connaissance en plus de l'homme. Donc elle a une qualité en plus de l'homme. Donc elle a une responsabilité en plus de l'homme. Elle doit fournir plus d'efforts pour ouvrir les livres, regarder les bons cours sur le couple juif. En tant que femme, quelle est ma place ? Quelle est ma place ? C'est tellement important, c'est pas les peuples qui vont nous le dire. C'est pas les films non juifs, c'est pas les clips. Autant que la musique soit belle, autant que les mots soient beaux, c'est sympa de temps en temps, mais on ne peut pas se nourrir que de musique. On est obligé au bout d'un moment de s'asseoir et d'écouter un cours sérieux qui va nous donner le chemin à suivre en tant que femme mariée, qui va nous donner le chemin à suivre en tant que mère, en tant que belle-mère, en tant que belle-fille, en tant que sœur, en tant que enfant, en tant que... ça veut dire qu'une personne juive qui n'étudie pas les lois du respect des parents régresse dans le respect des parents. Va aller de pire en pire, ça va être de pire en pire. Une personne juive qui n'étudie pas le couple, d'accord, la femme
elle étudie son rôle de femme, l'homme, s'il peut, s'il a l'esprit, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Si la femme n'étudie pas cela, elle régresse au niveau de son couple. Elle va faire toujours les mauvais choix. Toujours le mauvais choix. Elle va dire la mauvaise phrase, elle va dire le mauvais mot. Elle va réagir de la façon qui n'était pas la bonne. Et elle est sûre que c'est ça, hein. Elle est sûre. Combien de femmes sont sûres d'elles? Sûres d'elles, et elles vont et elles foncent avec tout leur idéalisme de j'ai raison, j'ai raison. Moi, je vous dis, hein, j'ouvre mon cœur. Un jour sans un cours sur le couple et je suis perdue. 2 jours sans cours sur le couple, quand je rate 2 jours de mes cours de journalier avec mon téléphone cachère, d'accord, et mes écouteurs de colle à la chaîne, en hébreu et en français, il y a plein de cours. Je rate 2 jours de cours, je bifurque. Donc, chacun avec ses capacités, chacun avec ses qualités, chacun avec ses défauts. Moi, j'ai plus facile le couple, moi, c'est plus facile les enfants. Chacun avec ses... Mais dans tous les cas, il faut étudier. Dans tous les cas, il faut se brancher à la source. Et quand on se branche à la mauvaise source, on a tous besoin de se nourrir. Il n'y a pas de personne qui dit bon, les cours de Torah, c'est pas pour moi, j'ai pas la patience, je peux pas lire un livre, je suis pas faite pour ça. Petit à petit, il faut se réadapter. Petit à petit, il faut se réhabituer à la bonne nourriture. Comme dans la diététique, une personne qui se nourrit mal va avoir toutes sortes de problèmes, toutes sortes de symptômes qui vont jaillir, le diabète, le cholestérol, l'anémie, je sais pas moi, toutes sortes de problèmes. Et quand on lui dit, écoute, ou ça peut être la peau qui est en mauvaise santé, ou quoi, tout plein de choses, et qu'on lui dit, écoute, il faut que tu te réhabitues à bien manger. Donc voilà les aliments qui sont interdits, le sucre, les fritures, je sais pas, toutes les choses qui sont pas bonnes. Et voilà ce qui est bon, les légumes, les fruits, le poisson, la viande, le blé, le riz, le pain complet, c'est encore mieux, les œufs, voilà, les produits qui sont bons pour le corps. Donc, c'est une rééducation diététique pour la santé du corps. Si c'est vrai pour la santé du corps, on nous dit dans la Torah, Kol Machal, tout est un exemple. Tout vient nous montrer un exemple sur autre chose. Tout ce qui est matériel vient nous montrer un exemple sur le spirituel. Tout ce qui est physique est un exemple au spirituel. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais le fait, par exemple, que pour être en bonne santé physique, il faut y manger certains aliments et s'éloigner d'autres aliments, c'est exactement, précisément la même histoire au niveau spirituel. Exactement. Si tu ne te sauves pas de toute cette mauvaise influence qui sont les films, les romans, les livres, tout ce qui est non-juif, c'est simple. Tout ce qui est non-juif n'est pas fait pour le juif. C'est pas c'est pas de la haine ou c'est pas une insulte aux non-juifs. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Chacun, voilà. Quand tu achètes un hamster, tu achètes la nourriture pour le hamster. Quand tu achètes un poisson, tu achètes la nourriture pour le poisson. Quand tu achètes un oiseau, tu achètes la nourriture pour le poisson. Un non-juif a sa nourriture. Une personne juive a sa nourriture cachère. Et aussi, pour l'esprit, c'est pareil. L'esprit se nourrit tous les jours. Si je ne me nourris pas d'une façon cachère au niveau de mon esprit, c'est-à-dire cours de Torah, livre d'éthique, je vais forcément finir par me nourrir, parce qu'on est obligé de se nourrir, on ne peut pas manger mourir de faim, d'accord? On ne va pas se laisser mourir de faim. Donc si je ne me nourris pas spirituellement, je vais me nourrir de la mauvaise façon, c'est-à-dire je vais regarder un film, une petite série, pour me remplir, parce que l'âme crie, remplis-moi, donne-moi ma nourriture. Donc la personne qui a compris quelle nourriture il faut donner, elle va lui donner la bonne nourriture, d'accord? Elle va étudier les lois de l'interdit de la médisance pour ne plus médire. Et ça va lui changer la vie physiquement et moralement. Ça va changer la vie. Elle va étudier les lois du Shabbat, elle va étudier les lois du respect des parents, elle va étudier les lois de la pudeur, elle va étudier... Donc elle répond à l'âme, d'accord? Mais quand elle répond mal à l'âme, quand elle entend cette entente et qu'elle traduit mal la demande de l'âme, elle va, vite, un journal People, vite, une série. J'adore cette série, j'adore ce film, je ne veux pas le rater. Cette émission, et vas-y, ce livre de Goy, et ce livre sur le machin, sur le président, et ce livre sur l'acteur qui raconte les dessous de sa vie. Des choses totalement inutiles, qui ne servent à rien, qui sont, encore une fois, baltachrites de la vie.
Pour un juif, toute cette nourriture, c'est du gâchis de vie. Du gâchis de vie et on est très très mal influencé. C'est-à-dire qu'on fonce vers le mur. On fonce vers le mur. Quand je vois des films non juifs, quand je vois des films qui ne sont pas faits pour moi, qui ne me renforcent pas, quand je vois des choses qui ne me renforcent pas, qui sont le contraire de la Torah, je vais agir et réagir exactement de la façon dont à l'inverse dont je suis censée réagir avec mes enfants, avec mon mari et avec tous ceux qui m'entourent et avec mon créateur, à commencer par mon créateur. Je vais suivre une exemplarité d'oisiveté, de frivolité, d'attirance entre les hommes et les femmes. Tout s'arrête à ça, voilà, l'attirance entre les hommes et les femmes. Ça s'arrête jamais, il n'y a pas de barrière, d'accord? Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas un moment quand la personne elle est mariée, stop, on est sérieux. Non, ça n'existe pas chez eux. Donc c'est chez nous, on l'apprend de chez nous. On apprend de nos matriarches, on apprend de nos patriarches. Sarah était une femme extrêmement pudique, extrêmement belle d'un côté, mais extrêmement pudique. Elle n'allait pas au-devant des invités. Alors qu'elle était une hôtesse extrêmement généreuse et chaleureuse, c'est-à-dire qu'elle faisait à manger, elle allait faire à manger, elle allait se donner sa vie pour faire à manger pour les invités, d'accord, pour les nourrir, pour les recevoir chez elle, mais elle n'allait pas se mettre au devant, se présenter, aller devant eux et parler avec eux, et taper la discute, et taper la pause, regardez comme je suis belle, regardez comme ma déco est belle, et ouais, j'ai kiffé, j'ai acheté là-bas. Ah, ça t'intéresse, le magasin? Attends, mais je te parle, Mickaël, 2 secondes. Oui, il y a mon mari, 2 minutes, il me parle. Oui, Mickaël, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te serve un petit café? Un petit truc? Non, c'est pas ça, la femme juive. La femme juive, c'est pas ça, elle tape pas la pause. La femme juive, elle est dans les coulisses. Dans les coulisses. Elle s'occupe de l'essentiel, la pudeur, la prière, l'éducation des enfants, la cache-route, la pureté familiale, et tout ce qui va avec. Et par rapport aussi au fait des lois de médisance, il faut savoir une chose extraordinaire, comme toutes les lois, c'est que quand on les fait rentrer dans notre vie et qu'on leur donne du crédit à ces enseignements, de ne pas médire, qu'on leur donne du poids, et qu'on décide de sortir de Chas Veshalom, de cette appellation de nos sages qui est Baal Lachonara, qui est un cas extrêmement grave. Quand un juif en arrive à ce niveau d'être appelé Baal Lachonara par la Torah, c'est-à-dire une personne qui est tellement habituée à médire que toutes ses paroles ne sont que médisance, que chaque fois qu'elle s'assoit avec quelqu'un, tout ce qu'elle va papoter et discuter, c'est toujours rempli de la shonara. D'après la Torah, ça s'appelle Baal la shonara. Ça veut dire, Baal, littéralement, ça veut dire marié. Il est marié à la médisance. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il peut divorcer, c'est une bonne chose. Mais c'est une appellation très grave de nos sages. On nous dit que quand une personne est arrivée à ce niveau de Baal la shonara, on ne peut pas être en sa présence, on ne peut pas s'asseoir avec cette personne, on ne peut pas discuter avec cette personne parce qu'à n'importe quel moment, elle va dire de la médisance. Si on la reprend et qu'elle ne s'énerve pas ou qu'elle va comprendre d'elle-même petit à petit, c'est une chose. Mais si elle est en colère quand on lui dit c'est du lachonara ou quoi, ça s'appelle Baal lachonara et c'est un niveau très très grave dont il faut sortir rapidement. Il faut savoir que quand on sort de ce Baal lachonara, moi encore une fois, il y a eu une période dans ma vie où je n'avais aucune conscience des lois de la médisance. Et donc forcément quand on n'a pas conscience, forcément on médit, forcément, naturellement on médit. L'être animal à l'intérieur de nous, le côté animal en nous a un certain besoin très vicieux de se sentir fort et valable sur le compte des autres. C'est-à-dire je casse du sucre sur le dos des autres pour me sentir valable. Ouh, ça fait du bien. Ouh, ils sont nuls, je suis bien. Ah, ça fait du bien. On discute entre 2 personnes. En commun, on a remarqué que telle personne a ce défaut et telle personne est insupportable. Et celle-là, elle est vraiment insupportable. Ah, on se sent bien. On se sent au top. C'est ça le lachonara. C'est ça comment ça s'appelle comment le Yetzer Hara nous prend, nous attrape. Si tu veux te sentir bien, tu veux une sensation vraiment de fou, et ben vas-y, médis sur les autres. C'est ça comme ça qui nous prend, qui nous convainc. Et donc, quand je n'avais pas du tout conscience de cet interdit, j'allais très 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 souvent chez le médecin avec mon premier fils, que Dieu le bénisse et lui donne la longue vie à tous, amen, pour des problèmes de mal de gorge. Et
Baruch Hashem, j'étais très sensible à sa douleur, le pauvre. Il avait très souvent de la fièvre, des mal de gorge, des ganglions tellement énormes, le pauvre, ça sortait d'ici. À tel point, on allait tout le temps chez le docteur, qu'au bout d'un moment, le docteur nous a dit, écoutez, il souffre trop, ce petit, on va lui faire l'opération. On va lui faire l'opération. Et moi, je commençais à peine dans ma tchouva, je commençais à peine à me renforcer. Et ce docteur, que Dieu le bénisse, qui est Moël et qui est aussi un rave, très certainement, je ne sais pas si on peut l'appeler rave, mais en tout cas, il a des connaissances d'un rave, qui est très, très orthodoxe, religieux, que Dieu le bénisse. Et donc, je me suis dit, je venais d'apprendre, je venais de lire dans le Chovot Alevavot, le traité du devoir des cœurs, que tout ce qui arrive comme démangeaison à une personne juive, tout ce qui arrive comme chose désagréable, comme maladie, comme désagrément, comme toutes les contraintes, aussi minimes soient-elles, qui arrivent dans la vie d'un juif, c'est parce qu'elle faute. C'est à cause de ses fautes, et qu'à partir du moment où elle fait une introspection et qu'elle arrête de fauter, Dieu inverse totalement la donne. Ça peut être des situations extrêmement graves, que Dieu préserve au niveau de la santé, extrêmement graves à tous les niveaux, d'accord ? Quand la personne a compris pourquoi cette contrainte lui arrive, elle arrive à faire cette introspection, à dire « Ok Hachem, il m'arrive quelque chose de grave en ce moment, c'est très dur à supporter. C'est quoi ma faute? Quelle est ma faute ?» Et tu cherches ta faute, et tu demandes, et tu vas voir des rabbins, et tu vas voir des sages, et tu leur poses ta question. Tu ouvres les livres d'éthique, tu dis « C'est quoi ma faute ?» Tu cherches, tu es honnête avec toi-même. C'est ça l'introspection. Pishpouch bema sav. C'est-à-dire que la personne, elle regarde ses actes. Elle doit peser ses actes. Peser ses actes. Quand il arrive une contrainte, la plus minime soit-elle, des embouteillages, ça te contraint, tu te sens contraint? Réfléchis. Est-ce que tu as fait attendre Hachem? Est-ce que tu as fait perdre ton temps? Est-ce que tu as perdu ton temps? Réfléchis. Chaque juif sait au fond d'elle quelle est la chose qui fait que, pour laquelle ça lui arrive. Et si elle ne le sait pas, elle peut aller voir un sage. Et donc, en l'occurrence, j'avais tellement mal au cœur pour mon fils que j'ai posé la question au docteur. Et je lui ai dit, docteur, est-ce que, voilà, moi j'ai lu que chaque contrainte qui arrive, c'est un rapport spirituel. C'est quoi la gorge? C'est quoi le problème de la gorge? Il a dit, la gorge, c'est la shonara, c'est shmirat halashon. Étudier tous les jours. C'est un bonheur d'avoir un médecin relié à Hachem, un médecin qui a la crainte du ciel. C'est la solution, tout simplement. Quand tu vas avoir un médecin qui n'est pas du tout relié à Hachem, qui n'a aucune crainte du ciel, comment tu espères la Yeshua exactement? Comment tu espères la délivrance exactement? Je ne sais pas. Donc, bien sûr, Hachem a permis au médecin de soigner, mais c'est tellement important que le médecin ait aussi un avis spirituel. Et donc, il nous a éclairé sur les lois de la médisance. Il nous a dit c'est la médisance, étudier le livre du Chafetz Chaim tous les jours, en français, tous les jours, il y a une halakha, une loi, et comme ça, petit à petit, vous allez apprendre. Et Baruch Hashem, comme on dit, la délivrance d'Hachem vient en un clin d'œil, un clignement d'œil. Tu fais l'acte d'étudier, tu fais l'acte de prendre sur toi de plus dire, et Baruch Hashem. Et quand tu rechutes, Hachem, il te réveille encore une fois. On est tous humains, on rechute, et Hachem, il te réveille. Une autre personne aussi qui est allée et qui a dit qu'il y avait des gros problèmes de peau, qui avait des grands problèmes de peau aussi. Et on lui a posé la question, Rav, qu'est-ce qu'on peut faire pour la peau? Le pauvre, il souffre et tout, sa peau. La peau, c'est la lèpre, c'est la médisance. C'est la médisance, pareil. Donc il y a des parties du corps qui sont un lien, qui sont un clin d'œil d'Hachem, qui te dit réveille-toi sur ça, réveille-toi sur ça. C'est pas méchant de la part d'Hachem, c'est pas qu'il veut te punir maintenant, t'as fauté, maintenant voilà je te punis. Il y a des gens qui ne supportent pas l'idée de devoir se mettre en introspection parce qu'il leur arrive quelque chose. Ça veut dire quoi? Que je suis pas bien? On a tous des choses, on est tous là pour réparer, c'est tout. C'est la Hamal Adam Yulad. Si je ne le répare pas, ça va arriver, comme nous dit la rabbinite Fischer, que Dieu la bénisse, quand un juif, une femme juive ou un homme juif, il leur arrive quelque chose, et que instantanément ils ne lèvent pas la tête vers Hachem pour dire ok Hachem, qu'est-ce que t'attends de moi? Ça va aller de pire en pire. Ça va être de pire en pire. Alors comment savoir ce que Dieu attend de nous? Étudier, poser la question à Rav, étudier. Il y a les lois essentielles. La pureté familiale, se tremper au mikvé. Si la femme ne se trempe pas au mikvé ou qu'elle ne s'est jamais trempée au mikvé, même si elle n'a plus ses menstruations, elle est interdite à son mari.
Elle peut avoir 90 ans, son mari n'a pas le droit de la toucher, elle n'a pas le droit de toucher son mari, ils n'ont même pas le droit de dormir dans le même lit. Donc c'est l'importance de se tremper au mikvé. Quand on ne se trempe pas au mikvé, il y a des choses qui découlent de cela. Des problèmes, des difficultés, des situations. On m'a raconté une histoire incroyable d'un enfant il y a plusieurs années qui s'est étouffé avec un morceau de viande et qui restait dans le coma des longs mois. Et ses parents étaient vraiment désespérés. Ils ont entendu qu'il y avait un très grand rave en Israël qui savait lire dans les mezuzot, ou je ne sais pas exactement, et dire exactement, enfin aider par rapport aux mezuzot de la personne. Et ils ont payé ils habitaient en France, ils lui ont payé le voyage, ils l'ont fait venir en France. Et le rave a regardé les mezuzot, il a regardé la femme instantanément, il lui a dit, vous vous trempez pas au mikvé? Elle a dit non. Il a dit, allez-y tout de suite, maintenant, tout de suite, vous foncez au mikvé. Elle s'est trempée au mikvé, nous connaissons l'enfant, il était dans il était dans la classe de mes frères et sœurs. On a juste entendu les coulisses de l'histoire dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La femme est allée se tremper au mikvé et l'enfant s'est instantanément réveillé. C'était un miracle, un miracle. Et des miracles comme ça, il y en a tous les jours. Et c'est ce que Dieu nous promet. Tu fais une introspection, je t'envoie la délivrance. Tout change d'un instant à l'autre. Les médecins peuvent être tous les plus pessimistes les uns que les autres. Tu changes, je change la donne. Mesure pour mesure. Tu fautes, contrainte, difficulté, maladie, un bâton ici, ça s'arrête là. Tu répares, ça change, la donne change. Pas parce que Dieu est un Dieu, chas v'shalom, qui se venge ou d'accord, que Dieu préserve. Il est avec nous dans la souffrance, quand on souffre. Imo anochi batsara, il est avec nous dans la souffrance. Quand tu es malade, il est malade avec toi, il souffre avec toi. Il n'a pas envie que tu sois malade, il a qu'une envie, c'est que tu guérisses. Il a tant qu'une chose, c'est qu'on fasse tchouva, qu'on se repentisse, qu'on fasse notre introspection et qu'on sorte de cette situation qui n'est pas du tout idéale a priori. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans ces situations qui ne sont pas idéales a priori. Il veut qu'on évolue, il veut pas qu'on reste petit, il veut pas qu'on reste petit avec nos séries et nos trucs et nos drogués de l'esprit. Tu peux grandir, tu peux être une femme de qualité qui ne piétine pas les liens maritaux à chaque instant. Aussi, piétiner le lien marital, c'est aussi le fait de répondre au travers des médias, de répondre à un message, de répondre à un mail, d'envoyer un smiley à un homme qui n'est pas mon mari. Je piétine mon lien marital. Une soirée entre couples, une soirée familiale, une soirée entre couples. Je vais aller parler avec le mari d'une autre. Je vais lui raconter ma vie, il va me raconter sa vie, je vais m'extasier devant sa vie, il va s'extasier devant ma vie. Ah, c'est vrai, t'as ce métier, mais attends, ça fait 10 ans qu'on se connaît, je savais même pas que tu faisais ça. C'est pas vrai, je savais pas que j'étais dans ça. Ah ben non, je savais pas. Mais attends, j'apprends des choses sur toi, c'est incroyable. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Tu cuisines trop bien. Ah, ça fait plaisir, enfin, des compliments. Quoi, tu vas me dire que ton mari ne te complimente pas? Bah non. Ah bah c'est dommage, il devrait. Ah bon? Et voilà, on piétine le lien marital. Ça va tellement vite de piétiner le lien marital. Ça va tellement vite. Un compliment par-ci, on répond un like. On like ici une photo. T'es au top, t'es génial. Depuis combien de temps t'as pas dit à ton mari que t'es au top? Depuis combien de temps t'as pas fait un like à ton mari? Et tu fais des likes toute la journée à tous les hommes et à tous les gens de la planète? Ça s'appelle piétiner le lien marital. Il n'y a pas un mari au monde qui n'a pas besoin du like de sa femme, qui n'a pas besoin de l'honneur de sa femme. Et quand elle diffuse, ça veut dire quand elle dépense ses likes et son honneur virtuellement avec des autres hommes, même des autres femmes et des autres hommes, surtout aussi, c'est ça le pire. C'est ça la catastrophe. Eh bien, elle n'a plus de quota pour son mari. Et son mari, il est affamé d'honneur, il est affamé de reconnaissance, misken. Tous les hommes, chas v'shalom, tous les hommes qui ont cherché ailleurs, ou des photos, ou des sites, ou des choses malnettes, malpropres, c'est tous des hommes qui souffraient d'un manque de reconnaissance de leur femme, d'un manque de kavod, d'honneur de la part de leur femme.
Tous les hommes qui ont trébuché, même physiquement, qui tombent dans la rue, qui tombent des escaliers, qui tombent, nous dit la rabbinite Tiroche, elle dit, j'ai un scanner au niveau des yeux, je sais voir et reconnaître les hommes dont la femme ne leur donne pas de reconnaissance et d'honneur. De mots gentils, j'ai apprécié, merci, merci quand t'as fait ça, merci quand t'as lavé les assiettes, j'ai apprécié, je te remercie, merci d'avoir fait les courses, merci d'avoir amené du lait, merci d'avoir répondu à notre enfant, à sa question qu'il t'a posée. Chaque homme a sa qualité, il faut juste la découvrir et la mettre en valeur. Et nous dit le Zohar HaKadosh que de la même façon qu'une personne devra donner des comptes sur tous les mots interdits qu'elle a prononcés, de la même façon, et les mots qu'elle ne devait pas prononcer, et elle les a quand même prononcés, qui est la médisance, le mensonge, la moquerie, peu importe, eh bien, de la même façon, une personne devra donner des comptes sur les mots positifs qu'elle aurait pu prononcer, auxquels elle a pensé, mais qu'elle n'a pas exprimé. C'est-à-dire que ton mari a fait quelque chose maintenant, il t'a aidé, il a passé un chiffon. Dans ta tête, tu te dis, ouf, j'aurais pas besoin de passer le chiffon. Mais tu ne dis rien, tu ne dis pas un mot. Sur ça, tu devras donner des comptes, on devra donner des comptes. Merci chérie d'avoir passé l'éponge. Bah, c'est normal. Bah, merci quand même, tu m'as évité un travail. Merci d'avoir... Quoi? Merci. Quand une personne fait répéter, d'ailleurs, il y a des femmes, des fois, ça les énerve. Je lui ai dit merci, il m'a dit quoi, ça m'a énervé, j'avais plus envie de lui dire merci. Quand une personne dit quoi, c'est parce qu'elle a besoin de réentendre. Elle a tellement besoin, parce qu'on n'a pas l'habitude. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous expliquer cette... Peut-être qu'il y en a pour qui c'est beaucoup plus facile, ça coule de source. Mais il y en a qui sont stoppés à l'intérieur. Ils se sont habitués à stopper tous les mots positifs de leur bouche. Ça reste là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils vont rencontrer d'autres personnes, tout le positif va sortir. C'est-à-dire, par exemple, une mère a vu que son fils a super bien dessiné, elle va rien lui dire. Et elle va rencontrer une copine au jardin d'enfants. Son fils n'est même pas là, elle va lui dire « Oh là là, mon fils, il dessine, mais un truc de fou. » Ah non, mais je pense qu'il a un vrai don. Hein. Donc ça veut dire que tu as utilisé, si aurait pu ton enfant le faire pousser, lui donner de la force, lui donner de la confiance en lui, tu restais muette au bon moment et tu as dit la chose devant ta copine qui n'a vraiment, ça n'a aucun intérêt. De dire à ta copine que ton fils est doué, juste le fait qu'elle va se dire « Attends, moi, mes enfants, ils sont pas doués en dessin. Waouh, non, la comparaison et je compare et tout ça. Ça n'a servi à rien. » Donc, les mots positifs, il faut les dire à la personne en face, à la personne concernée en face ou aux oreilles de la personne. Ah là là, quand ta mère vient, ah maman, tu peux pas savoir comme mon mari est efficace dans la cuisine, dans les poubelles, le fait de jeter. Tu peux pas savoir, il nous a sauvé la vie. Shabbat dernier, on avait 10 sacs de poubelles, il a tout descendu. Oh là là, quelle tranquillité, Baruch Hashem. Tu dis devant ton mari. Mais c'est pas vrai, mais je le pense pas, alors je veux pas le dire, sinon c'est du mensonge. Tu as le droit d'exagérer pour ça. C'est bien. C'est pas du mensonge. C'est pas de l'exagération. C'est juste qu'on n'est pas habitué à reconnaître et à donner la valeur aux choses qui sont faites. On ne donne pas la vraie valeur aux choses. Le fait que mon mari descende les poubelles, c'est pas une chose évidente et naturelle. Bah attends, par rapport à tout ce que je fais, c'est la moindre des choses. Non, c'est pas la moindre des choses. Peut-être que pour lui, avec ses aptitudes à lui, c'est très très difficile. Très très difficile. Et quand il l'a fait, ça lui a demandé des forces gigantesques au-delà de la nature. Et quand tu ne dis pas un mot positif aux oreilles de ton mari, aux oreilles de ton enfant par rapport à ce qu'il a fait, même pour les choses les plus minimes, tu piétines le lien marital aussi. On piétine le lien marital. Il a fait des efforts. Ces efforts sont passés à l'aveuglette. Personne ne les a vus. Personne n'a dit mot. Il continue, c'est pas grave, il dit rien, il se plaint pas, il continue de faire ce qu'il fait. Mais il le ferait avec tellement plus de joie et de contentement du cœur si seulement sa femme pouvait dire un petit mot sur ça. Merci chérie, merci mon amour, merci d'avoir couché les enfants, merci d'avoir changé les enfants, merci de t'être réveillé cette nuit. Ah c'est normal, moi je me suis réveillée 20 fois, lui s'est réveillé une fois. Et alors c'est pas un marathon, on n'est pas en train de se comparer. On n'est pas en train de comparer. Les compliments, c'est pas si jamais tu as dépassé la limite de ce que j'attendais, alors tu auras un petit compliment, comme un os qu'on jette à un chien. Non, la moindre petite chose que j'ai vue
si je ne prends pas l'habitude de mettre la lumière sur ça, mon mari, tu as été travailler aujourd'hui, je te remercie, merci d'avoir été travailler. Bah, c'est normal, ça fait 30 ans que je travaille, pourquoi tu me dis merci maintenant? Bah, ça fait 30 ans que j'aurais dû te dire merci. Je te remercie d'aller travailler. Je suis en train de réaliser que c'est pas du tout évident, qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Et si ton mari ne travaille pas, eh ben c'est autre chose. Merci d'avoir été à la synagogue. Merci, bravo, bravo, t'as fait la prière devant tout le monde, t'as été chazan, t'as chanté la prière, bravo. Son truc à lui. Tu m'as ramené du lait, tu m'as ramené des... Son truc à lui qu'il a fait. Sans comparer avec les copines, les voisines, et la sœur, et la mère, et moi, et son mari, il fait tellement de choses. Comparé à mon mari, c'est nul. La comparaison, c'est le début de la catastrophe, c'est le début de la destruction. Donc on se met des choses là que les chevaux mettent de chaque côté pour ne pas regarder. On se met ces choses-là, et on ne regarde pas sur les côtés qui c'est qui fait quoi. Moi j'ai vu mon mari faire ça. Si maintenant je lui dis pas bravo, le Zohar à Kadosh me dit tu devras donner des comptes sur le fait que tu n'as pas dit un mot positif. Et le mot il était là, au bord des lèvres, il allait sortir, tu l'as retenu. Tu devras donner des comptes. Et c'est très très fort comme mémotechnique parce que on le sent quand le mot il est là, quand le compliment il est là, mais je veux pas le dire parce que la honte, je veux pas me rabaisser, je veux pas me, ça va, c'est bon, c'est pas non plus. Mais le problème, à part le fait qu'on devra donner des comptes sur ça et que la personne est en train de mourir, affectivement, au niveau affection, d'accord, au niveau émotionnel, mon mari est en train de mourir émotionnellement. Mes enfants sont en train, chas shalom, de mourir émotionnellement parce que je n'ai pas les mots, je ne laisse pas sortir les mots. La tragédie qui s'ajoute à cela, c'est que je m'habitue à être une personne extrêmement avare en compliments. Ah, parce qu'il y a mieux, parce qu'il y a quand même des défauts, parce que la chose n'est pas parfaite. Ça pourrait être mieux. Tu peux faire mieux. C'est vraiment la philosophie, tu vois, la philosophie de l'exil. Un juif ne vit pas comme cela. Il ne regarde pas le défaut de ce que son enfant a fait ou le défaut de ce que son conjoint a fait. Parce que sinon, il va passer sa vie à rectifier les défauts des autres. Et donc sa vie à vexer les autres. À faire de la peine aux autres. Mais ton gâteau, il a un truc qui va pas, là. Ton couscous, il y a un truc qui va pas. Ton truc, arrange ça. Ça va pas. Rien ne va. Alors, la tragédie, c'est que je deviens une personne Hachem Ishmael, avare en compliments qui vexe tous les gens sur son passage. Et donc, c'est très important de ne pas faire partie de cette catégorie de gens, ou en tout cas d'en sortir. On a tous un travail à faire. Hein. Moi aussi, c'est pas du tout une évidence. Et pas du tout quelque chose que j'ai compris de moi-même. Il a fallu que je l'entende, il a fallu que je le prenne à cœur, il a fallu que je... Et encore, si j'en parle aujourd'hui, c'est bien que je dois me renforcer moi-même la première. Donc, passer du passage exil au passage Géoula, juif, je vis d'après ma qualité de juif, c'est-à-dire j'éclaire le monde, j'éclaire mon mari, j'éclaire mes enfants. Et eux, ils éclaireront le monde. J'ai pas besoin d'éclairer le monde. J'éclaire mon mari, j'éclaire mes enfants. Et eux, Bezrat Hashem, ils vont éclairer le monde. Ils vont éclairer leur famille. Ils vont éclairer leurs femmes. Ils vont éclairer leur mari. Ils vont éclairer leurs petits-enfants, leurs enfants. Ils vont être des diffuseurs d'amour, comme nous dit la rabbin Timima Mizrahi. Des diffuseurs d'amour. Des diffuseurs de mots positifs. Et tout ce qui est négatif, nous dit le docteur Aboulafia, tu fais comme si que t'as pas vu. Les alim aïn. Il dit c'est un point essentiel dans l'éducation des enfants. Quand tu vois, dans le couple, ce qui va pas, fais comme si tu n'as pas vu. Il est en train de faire un truc qui va tomber, tu regardes ailleurs. Il vaut mieux le laisser faire tomber, il vaut mieux le laisser faire son erreur et apprendre de son erreur de lui-même que d'être là en train d'arranger, d'être chiputznikit, une femme qui fait des travaux. Qui fait tout le temps des travaux avec un marteau et qui tape des clous sur ses enfants, sur son mari. Je vous arrange, hein, je vous répare. Donc voilà, c'est très important cette dynamique positive de se taire pour les défauts et pour les choses qui ne vont pas et de dire les mots qu'il faut. Et ça, c'est ce qui s'appelle
préserver son lien marital et ne pas le piétiner, parce que c'est la chose la plus chère que nous avons au monde. À très bientôt mes très chères dames, Shavua Tov à toutes.